tout ça et lâcher tout ça. Ok, j'arrête le délire. On vient se poser un instant sur le tapis, juste atterrir dans l'ici et maintenant, observer comment on sent ce tout début de séance. Puis pas de pression, je donnerai des variations. Donc on va tranquillement aller vers un flow sympa. Maintenant, je sens mon souffle qui s'allonge, longue inspire, longue expire, et encore. Une dernière, inspire, et expire. Ouvrez les yeux si tu les avais fermés, on va amener les mains sur les deux épaules, vous donnez 3 cercles, inspire, expire, inspire, expire, dernière inspire, je reste un petit instant, j'expire, je relâche. Je glisse la main droite dans le prolongement de la hanche à droite, j'ouvre le bras gauche vers le ciel, voire je fais un peu voyager la main gauche. J'ouvre tout mon côté gauche, inspire, j'expire, j'inspire, je regarde sous la paume de main, j'expire, je regarde au sol pour mobiliser un peu la nuque. Encore une fois, j'inspire, je regarde vers le ciel, j'expire vers le sol. Fais attention, dynamise le centre, inspire, reviens, et bascule de l'autre côté. Et ici pour 3 fois. À nouveau, inspire, expire, laisse voyager la main. À l'expiration, tu peux relâcher le regard vers la main qui est au sol, puis inspire, expire, inspire, dynamise le centre, reviens, expire, relâche, entrelace les mains devant le dos et inspire, étire les bras loin derrière, stretch et ouvre le cœur devant, rapproche les deux omoplates, expire, relâche, Ouf. Inspire les bras vers le ciel, expire les bras par les côtés, viens te placer dans un 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, 3 fois, j'inspire, j'expire cette fois en mobilisant et en allant un peu plus vite, inspire, expire, pas de pause, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Je chauffe le dos, je chauffe les épaules, je chauffe les poignets. J'expire cette fois les fesses vers les talons, j'inspire, je viens devant, j'expire, je circule à l'arrière, je pose à peine les coudes, j'inspire, je monte, j'expire. C'est comme un feu, je continue. Et encore une dernière fois, inspire, expire. Cette fois, ouvre les deux genoux, glisse les bras dans le prolongement et viens sur le bout des doigts pour ouvrir les deux épaules et tu vas comme rapprocher une aisselle puis l'autre, donner un mouvement comme ça, tanguer à droite à gauche. Si c'est vraiment trop raide dans les aisselles, tu poses les mains au sol et tu restes dans l'immobilité et juste tu cherches l'ouverture des épaules et l'allongement du dos. Encore une inspire ici, donc avec l'option en mobilité ou l'option calme. Et reviens, regarde à l'avant, dépose les coudes, les deux avant-bras sont parallèles, soulève le bassin et viens dans une forme de gainage. Mets ton chronomètre en place, inspire. Et reste. Ici, tu rétroverses bien le bassin. Si tu veux plus d'intensité, tu vas contracter les muscles des cuisses, les quadriceps, comme si tu voulais faire monter le muscle de l'avant de la cuisse vers l'arrière. Reste dans ton souffle. Les jambes actives, ça peut peut-être commencer à chauffer un petit peu dans les jambes. Et l'idée, c'est de travailler dans le centre. Donc, on vise 1 minute. 1 minute, c'est rien, hein, pas grand-chose. Alors, on reste, on respire, tranquille. Avec le sourire aussi, ça peut aider. On peut compter nos doigts, ils sont tous bien là. On essaie de trouver un petit peu de subterfuge.
et tranquillement on se rapproche de notre minute. Là où vous n'allez peut-être pas m'aimer, c'est que je vais vous proposer qu'on continue à partir de cette minute sur le côté pour faire cette fois 30 secondes. Donc on va glisser sur notre bras droit, ici, je peux déplacer le bras et venir soit un pied l'un devant l'autre, soit plus difficile, un pied l'un sur l'autre, soit carrément plus difficile avec le bras qui sur l'expiration va venir vers le bas. À l'inspire quand même, et on expire, on descend. Allez, je me challenge avec vous. On peut même essayer de venir pour quelques dernières secondes soulever la jambe. Et on sourit. Ok, on va de l'autre côté directement. Cette fois sur le côté gauche. On bascule et avec l'option, soit on reste tranquille, on pense à éloigner l'épaule du sol de l'oreille, de chercher de la longueur, de pousser les hanches vers le ciel. Et puis si on peut choisir l'option un peu plus forte, et on se challenge pour les dernières secondes. Hop là, jambe qui se soulève, le bras qui reste vers le ciel, ça flotte. Je suis soulevé, expire, relâche et refais 30 petites secondes. Et ici, tu rétroverses bien le bassin. Pareil, si c'est pas assez fort, tu vas donner un petit peu de mobilité. Tu vas bouger légèrement. Et là, tu vas sentir nettement que ça fait travailler les petits muscles profonds, posturaux. Donc, tu peux t'amuser. On génère des cercles à partir des orteils qui se propagent dans tout le corps. Et relâche, dépose un genou, puis l'autre. Juste un petit temps de récupération, les fesses sur les talons, les mains peuvent rester devant. Et puis il faudrait s'en refaire une petite. Allez, c'est reparti. On se replace pour une planche. Alors, ici, à nouveau, si c'est trop facile, on viendra faire, je soulève un pied et je suis sur une planche à 3 points d'appui. C'est déjà beaucoup parce que si vraiment on veut challenger, on fait 2 points d'appui et si c'est le cas, on va venir en oblique. Wow! J'essaie d'avoir un œil sur le chrono. Et puis on va s'équilibrer de l'autre côté. Et donc pareil, déjà 3 points d'appui c'est pas mal. 2 points d'appui, c'est plus difficile. Souriez. Et redéposez à nouveau. Un genou puis l'autre comme tout à l'heure. Une petite récupération, les fesses sur les talons, les bras restent devant, je dépose le pied. Je me félicite pour ces petits efforts. Et je déroule vertèbre après vertèbre le dos. Une fois j'ai la tête qui est revenue, inspire, j'ouvre les bras. À l'expiration, je vais glisser dans une forme de torsion, les 2 bras en ouverture, je regarde vers la main arrière. À l'inspire, je reviens. Et j'expire, je vais de l'autre côté. Encore, inspire. Et inspire. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Un souffle fort. Inspire. Une dernière fois, j'inspire. Et je reviens déposer les mains loin devant. Et pour un chien tête en bas, donc Svanasana, je recule les pieds. Je peux pédaler une jambe puis l'autre avant de trouver l'espace où je suis bien. Je n'hésite pas à plier les genoux pour avoir la longueur dans le dos. Si je suis très souple, je peux tendre les jambes. À partir d'ici, inspire et viens dans ta planche. Comme une vague, je circule sur les orteils, talons, je garde la rétroversion du bassin. J'expire.
soit je dépose deux genoux, poitrine et menton, soit je viens directement chercher l'intérieur. On verra pour la prochaine. Inspire les cobras sans te repousser. Juste tu reviens. Expire. Quatre pattes, chien, tête en bas. Rapproche les deux pieds. Inspire. Étire la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, amène le genou droit vers le fond. Inspire. Un chien à trois pattes. Regarde à l'avant. Expire. Rapproche le front. Inspire. Et essaye sur l'expire de toucher genou, front, genou. Et encore, inspire. Cette fois en oblique. Je vais essayer de venir le coude, toucher mon coude gauche. Inspire à l'arrière. Expire. Cette fois en ouverture de hanche. Inspire. À nouveau en oblique vers mon coude opposé. Inspire vers le ciel. Expire vers le coude du même bras. Inspire dans la planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. On appuie sur les pieds, les mains, les épaules loin des oreilles. Expire à l'arrière. Les deux pieds collés, serrés pour la même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche. Expire, amène le genou gauche vers le fond. Inspire. Regarde à l'avant. Expire, essaye de toucher front et genou. Inspire. Expire. Inspire. Viens cette fois en oblique. Inspire. Puis en ouverture de hanche. Inspire. Encore une fois de chaque côté. Oblique. C'est presque terminé. Expire. Ouvre la hanche. Puis inspire dans la planche. Expire. Demi-planche. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Quatre plates orteils au sol. Chien tête en bas. Par expiration ici. Pense à chercher une ouverture des épaules. À pousser le bassin le plus loin possible, à relâcher la tête. Une dernière inspiration, puis les genoux regardent à l'avant, expire, marche ou saute. Si tu sautes, tu atterris genoux pliés. Inspire, tends les jambes, expire, replie les genoux, relâche la tête. Puis plie les genoux, inspire, étire les bras vers l'avant et le ciel. Expire les mains en prière devant le cœur. Super, on va se replacer en avant du tapis. Juste un petit temps de fouf. Moi j'aime bien trouver un peu de relâchement avant de repartir pour un flow. Cette fois les deux pieds collés serrés. J'inspire, les bras par l'avant, Utkatasana monte et les genoux se plient. J'expire, je bascule Uttanasana dans la posture de la pince. J'inspire dans la demi-planche. Je garde les genoux pliés, le bout des doigts au sol. Je regarde à l'avant, j'étire la gorge, je pousse les fesses vers l'arrière. J'expire, je reviens chien tête en bas. J'inspire, j'étire jambe droite loin derrière. Sans déposer le genou, mais je peux plier un peu ma jambe arrière, je viens fente haute. Inspire, les bras s'étirent. Et à l'expire, je tends la jambe arrière. J'ai la jambe gauche, genou à l'aplomb de la cheville avant. J'expire. J'inspire. Peut-être un très léger mouvement. J'expire, je vais chercher un peu plus bas. J'inspire. J'expire. Cette fois, je viens par l'avant. J'inspire ici. Le centre bien actif. Les bras dans le prolongement du buste. J'expire dans la posture. Le nombril vers le dos. J'inspire ici. J'expire, je dépose les mains à côté du pied avant. J'inspire, je viens dans une planche. J'expire, je descends. Demi-planche ou genou, poitrine, menton. Inspire vers l'avant et le ciel. On appuie sur les pieds et les mains. Expire, rebascule, soit par les genoux, soit directement dans la posture du chien tête en bas. Inspire, regarde à l'avant, plie les genoux. Expire, bascule le regard vers l'arrière, allonge les jambes. Inspire, plie les genoux, regarde au devant. Expire, allonge les jambes. Puis inspire, plie les genoux. Et marche ou saute. Si tu sautes comme tout à l'heure, tranquille à l'atterrissage. Inspire, dos plat. Redresse le buste, dynamise le centre. Relâche les bras. Expire, les mains reviennent à côté des pieds. Puis plie les genoux. Inspire, les mains s'étirent vers le ciel. Expire, les mains en prière. Et c'est parti pour l'autre côté. Je relâche les bras. Paume de main vers l'avant. Inspire, les bras par l'avant, monte. Expire, Utkatasana. Et relâche. Une inspire, une expire.
dos plat, variation. Les bras montent dans le prolongement du buste et les doigts comme si vous tirez les omoplates vers l'arrière. Je regarde au sol. Je vais rester une inspire et une expire de plus. J'expire, je redescends. Cette fois, c'est la jambe gauche qui s'éloigne le moins derrière. Je peux plier un petit peu ma jambe arrière pour trouver ma stabilité. J'inspire, les bras s'étirent et cette fois, je tends ma jambe sur l'expiration. J'inspire ici. J'expire. Inspire, sans la jambe arrière bien tonique. Et la stabilité dans la jambe avant. Et comme tout à l'heure, on avait donné des tout petits mouvements pour chercher un petit peu plus d'étirement dans le haut de la cuisse arrière, de la cuisse gauche, sans que ça pince dans le bas du dos. Inspire ici, sur l'expiration, tu circules. Ici, les bras dans le prolongement. Inspire. À l'expiration, les mains à côté du pied avant et inspire bien dans ta planche. Expire, soulève le pied gauche. Petit cercle avec la cheville. À nouveau, planche à trois pattes. À l'inspire, je pose. À l'expire, je soulève l'autre pied. Des petits cercles. À l'inspire, je pose. Et à l'expire, je circule chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Reviens quatre pattes. Reviens chien tête en bas. Et retrouve ton souffle. Maintenant que le rythme cardiaque et le souffle est revenu, nous, on repart. Et on plie les genoux, regarde devant, inspire. À l'expiration, marche ou saute. Si tu sautes tranquille, inspire dans un Doppler, redresse le buste. Expire, relâche le ventre, se colle aux cuisses. N'hésite pas à plier les genoux si nécessaire. Inspire, étire les bras bien dans la chaise. Expire, viens un petit peu plus dans ta chaise. Amène les mains en prière, puis glisse le coude gauche devant le genou droit et pousse dans la main droite. Inspire, si tu veux, c'est une variante. Tu peux rester dans la même posture ou ouvrir les bras. Allez, expire. Inspire ici. Expire, ramène les mains ensemble, puis les mains vers le ciel. Pour l'autre côté, expire par la chaise. Les mains en prière devant le cœur. Je vais circuler coude droit contre genou gauche et je vais pousser dans ma main gauche qui va générer une torsion dans le bas du dos. Je peux soit rester ici pour ta respiration, soit ouvrir les bras. Je ramène les mains en prière et inspire les bras par l'avant, s'étire. Expire, nombril vers le dos et reviens en avant du tapis. Petit mouvement, soulager un petit peu dans les jambes et c'est reparti. Les pieds complètement joints, inspire les bras par l'avant, s'étire. Je peux regarder le talon des mains et contractant les fessiers, emmener même les mains vers l'arrière, le buste, le bassin vers l'avant. Inspire, reviens. Expire, bascule. Si nécessaire, tu plies le genou. Sinon, ce qui est très souple, tu peux garder les jambes tendues. Tu relâches la tête. Inspire, étire la jambe droite loin derrière. Et viens pivoter le pied droit. Inspire dans un guerrier 2. Virabhadrasana 2. Expire. Amène le bras avant vers le ciel, la main arrière. Juste déposer. Allez, inspire ici. Expire, reviens. Regarde au-dessus de la main de devant. Tu peux vérifier le bras arrière et revenir devant. Il va y avoir une bonne ouverture de hanche ici. Le genou, il ne tombe pas à l'intérieur. Hein. Il va bien dans l'axe du pied. À nouveau, j'inspire. Et j'expire dans la posture. À la prochaine expire, je reviens. J'amène la main droite devant le pied gauche. Je soulève le talon arrière et j'étire le bras gauche vers le ciel. J'expire, la main va vers l'arrière. Je regarde ma main arrière, j'inspire ici. J'expire, je reviens. Inspire. Expire. Genou, poitrine, menton ou demi-planche. Inspire, chien, tête en haut. À l'expiration, amène le regard vers la droite. Inspire devant. Expire,
respiration dans la posture, retrouver de l'allongement dans le dos, de l'étirement dans les jambes et surtout un souffle et un rythme cardiaque qui se repose. Ça, c'est des pensées qui traversent. Juste prendre en conscience. Reviens le plus possible au souffle et à la sensation du corps. Et la prochaine inspire, plie les genoux, regarde à l'avant. Et sur une expire, saute. Chouf. Inspire, tends les jambes. Expire, relâche la tête. Inspire, plie les genoux, glisse les mains vers l'avant et le ciel. Expire, ramène les mains en prière devant le cœur. Relâche les bras pour l'autre côté directement. Inspire. Expire, circule par la chaise et viens dans la pince. Avec une variation, les bras montent en prolongement du buste. Inspire. Les mains, paumes de main à l'arrière, les doigts tirent les épaules vers l'arrière. Je regarde au sol, j'allonge ma nuque. J'expire et je descends. Puis j'inspire. Jambe gauche s'étire loin derrière. Je pivote le pied dans un 90 degrés, voire léger moins. Je viens dans un guerrier numéro 2. Je amène le genou droit dans l'alignement du second orteil du pied droit. Je regarde au devant. Inspire, sur l'expiration, je bascule. Le guerrier pacifique qui tire sa flèche vers le ciel. Je reste bien dans un souffle ample sur l'expiration. Je reviens pour ressentir à nouveau Virabhadrasana 2. Le guerrier 2 en voyant si je peux plier un petit peu plus la jambe avant. Sur une expire, je recircule. Main arrière sur jambe arrière. Bras droit vers le ciel. Et sur une expire, je reviens. Main droite vient l'extérieur du pied droit. Soulève le talon à l'arrière. Ramène la main gauche en face du genou droit. Inspire, le bras vient faire un beau bel arc de cercle. Je regarde à l'arrière. Je reviens. Main droite revient à l'extérieur du pied avant. Et je reviens dans une planche. Allez, encore un tout petit peu de challenge. J'amène la main opposée à l'épaule. Donc main gauche qui va venir toucher l'épaule droite. Je reviens sur une inspire et je fais l'effort sur l'expire. J'inspire, je pose la main. Et je refais. Puis je vais essayer, inspire, pose, de bouger le moins possible le bassin qui va un peu à gauche puis un peu à droite. Pour cette dernière session, j'essaye de trouver le bassin le plus stable possible dans l'alignement central. Inspire, repose. Et expire. Je vais faire l'inverse. C'est pas grave, le souffle, il sait ce qu'il doit faire. Inspire ici dans la posture. Expire. Bien chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Expire, reviens par un 4 pattes, orteil au sol, chien, tête en bas. Inspire, regarde à l'avant, plie les genoux. Expire, tourne les jambes, regarde à l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire, à la prochaine, on s'apprêtera à venir jumper. Inspire et marche ou saute. Expire. Inspire, dos plat. Redresse le buste, dynamise le centre, relâche les bras. Expire, lâche le ventre contre tes cuisses, essaye même de toucher le front contre tes genoux. Puis inspire, plie les genoux, étire les bras vers le ciel. Expire, relâche les mains par la ligne médiane. Et tu peux remettre les mouvements si besoin. On va faire un petit flow au sol pour les abdos. Je dépose les fesses tranquillement et je vois si je peux trouver la posture ici. Si j'y arrive pas, j'amène les mains à l'arrière des genoux. Sinon, on fait la posture du demi-bateau ou du bateau complet. Navasana. Je reste et à nouveau je souris. Et pour que ce soit un peu moins statique et que ça fasse travailler tous les petits muscles de partout, on va venir bouger et trouver un mouvement qui nous est propre, esthétique. Non, je plaisante. Du mieux qu'on peut, on bouge d'une fesse sur l'autre et on investit tous les muscles de la ceinture abdominale. Et quand on a mal au dos, c'est que souvent, on manque à la fois et de mobilité
et de tonicité de cette ceinture abdominale qui nous parcourt donc de tout, pas que du dos ou des abdos devant, mais tous les côtés. On continue. Et attention, on va faire une pause. Pause photo. C'est reparti. Et on va faire une pause de l'autre côté. Et c'est reparti. Ah, ça va commencer à vous faire transpirer. Moi, je crois que je transpire un petit peu. Pas encore assez, ça veut dire qu'il faut rester encore. On peut retenter dans l'immobilité, un bateau, un demi-bateau, un mouvement. Super. Et maintenant que ça chauffe bien, on peut relâcher le dos aux fesses. Déposer les pieds devant donc les talons devant les fesses, largeur des hanches. Pas trop loin. Si vous n'y arrivez pas trop proche, on fait dans la mesure du possible. Ici, on va sur l'expiration soulever le bassin avec une rétroversion et venir dans une posture du demi-pont. Les bras, paume de main au sol et je vais rapprocher le menton. Je respire. Et je vais venir que sur une jambe, l'autre jambe dans le prolongement de la jambe. Vous pouvez ressentir des légers tremblements. C'est normal. C'est ok. Puis on change de jambe. Je pose le pied. Et cette fois l'autre jambe. Expire. Et reste. On va faire. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. En enroulant le dos. Et 3. Là jusqu'à 10 tranquillement. Je sens comment je déroule le dos à l'expire et à l'inspire. Et 6. Expire, descend, inspire, monte. Les deux derniers. Et je reste sur mon dernier, 5 respirations de plus. Je vais allonger les bras à l'arrière. Si je n'ai pas la place, juste simplement, je peux aussi les emmener ici. Je contracte un peu les fessiers, je sens vraiment l'allongement du bas du dos et je sens l'investissement, donc tout fessier, arrière de la cuisse. Sur la prochaine expiration, je descends vertèbre après vertèbre en ayant gardé les bras derrière, ça ouvre, puis je ramène les bras et je reglisse les bras à côté des pieds. Je vais attraper si je peux les chevilles. Si je n'y arrive pas, j'attraperai les mains sous le bassin. Je monte la première option. Si jamais j'y arrive, je vais soulever le bassin le plus haut possible. Et sinon, ça va être j'entrelace les doigts et je place une épaule puis l'autre. Un petit peu sous moi pour vraiment monter le plus possible sur ma nuque et le bassin moins vers le sol. Je prends 5 respirations ici. J'observe mon ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et je veille à ce que mes genoux ne s'ouvrent pas. Je garde bien les jambes parallèles. Cinquième expiration, je monte sur les orteils et je descends vertèbre après vertèbre. Et on va venir pour la posture du pont pour amener les... Donc, soit on refait le demi-pont, ce qu'on vient de faire, soit on va amener les mains à côté des oreilles. Les coudes ne vont pas tomber, ils vont rester loin vers le ciel. Je me méfie de mes cheveux. Et puis, on va monter en poussant les mains et les pieds sur une expiration. Inspire au sol. Et c'est parti. Expire, pousse.
au sol. Puis dérouler comme on l'a fait tout à l'heure, vertèbre après vertèbre en montant sur les orteils. Ici, j'ouvre les bras en croix. Je ramène les genoux vers la poitrine et sur une expiration, je vais descendre les deux jambes à droite. Je vais regarder vers la gauche. Si je veux plus d'intensité, j'amène la main droite sur la jambe gauche. Puis, sur une inspiration, je reviens. Les jambes au centre, j'étire de l'autre côté. Et je regarde côté opposé au genou avec l'option, si je veux, je peux amener la main sur le genou. On reviendra sur une inspiration, les jambes vers le centre. J'expire les mains sur les genoux, je viens me comprimer cette fois, étirer le bas du dos. Je relâche bien dans les épaules, j'ai pas les épaules aux oreilles. Bon, pas de tension, je peux entrouvrir la bouche pour relâcher dans la mâchoire, je peux me relâcher un peu la tête à gauche, à droite. Et j'observe le souffle contre les cuisses à l'inspiration et à l'expiration. Je saute si vous avez envie de faire une dernière posture. On va venir pour la relaxation. Si vous êtes chez vous et que vous voulez prendre une couverture, mettre un pull de chaussettes, faites-le. Et sinon, au choix, soit les genoux pliés vers le ciel si on a un petit peu mal dans le bas du dos, soit les deux jambes allongées, les pieds écartés. Si c'est ok, je vais même pousser dans la tête pour éloigner les épaules des oreilles, reposer le haut du dos. Fermez les yeux. Et relâchez. Je détends tout l'arrière du corps et je m'abandonne à la gravité. Je relâche la tête. C'est la peau du visage, l'intérieur de la bouche. Je circule. Dans les yeux, derrière les paupières, comme si tu pouvais tomber un peu plus bas dans leur espace. Je relâche le haut du dos, avec les épaules, les omoplates bien déposées au sol. Je détends également les deux bras à partir des épaules jusqu'aux mains. Bras, coudes, avant-bras, poignets, mains sont totalement relâchées. Je reviens dans l'avant du corps, à l'espace du haut de la cage thoracique et je relâche un peu plus encore cet espace. Milieu de la cage thoracique à l'avant, sur les côtés, à l'arrière, se dépose et se relâche également. Circule un peu plus bas dans l'espace du ventre. Le bassin, bien relâché, les fesses à l'arrière, le haut des cuisses à l'avant. Tout est complètement détendu et puis du bassin jusqu'aux pieds, dans mes deux jambes, je circule à l'avant, à l'arrière, des cuisses, puis des genoux jusqu'aux chevilles dans les mollets et talons, chevilles, pieds. L'intégralité de mon corps est complètement détendue. Mobile, je peux venir observer les bruits chez moi. Vous entendez le son de ma voix, peut-être les sons autour. Dans cet espace, venir vous souhaiter vous nourrir de tout ce dont vous avez besoin, une meilleure vitalité, plus de calme, plus de détermination, plus de créativité, ce qui vous vient juste intérieurement. Vous nourrissez, vous colorez
l'utiliser, soit laisser les oublier. Et peu à peu, peut-être que le poids de votre corps a disparu. Et vous sentez vous ouvrir à une présence plus large. Tout votre être en paix, en bonne santé, prêt à relever des défis, comme cette séance de yoga, prêt à déterminer vos objectifs et dans l'écoute de votre cœur, de ce qui résonne pour vous, de ce qui est juste, et vous de pouvoir y mettre son énergie, voire revider l'énergie pour ces choses-là qui font chanter notre cœur. Je résonne par le son, des expirations légèrement sonores. Et de la mobilité douce dans les extrémités pour venir à une conscience plus ordinaire. Expire, ramenons un genou plus haut vers la poitrine. Au choix, soit on descend les deux jambes vers la droite et on tombe en posture fœtale pour revenir tranquillement. Soit on peut amener les mains derrière les jambes et venir par une petite bascule pour s'asseoir. Et ici, juste un instant pour réobserver dans l'assise. Et si on touche à des états de paix, de calme, de joie, et ben de garder ça en mémoire, dans sa mémoire corporelle, de connaître le chemin pour y retourner, le souffle, le mouvement, pour lâcher la tête, pour revenir à l'essentiel et ensuite les choses se font. Les mains en prière devant le cœur, remerciez-vous pour cette séance que vous vous êtes offert et inspirez. Expire, ramène le front vers les doigts en signe de salutation, d'humilité, de gratitude, puis les mains vers la terre, également humilité, gratitude, salutation. Inspire. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère que cette séance vous aura fait le plus grand bien. Au plaisir. Et voilà, si vous avez besoin de la refaire, si vous n'avez pas assez transpiré, n'hésitez pas. Vous pouvez vous refaire une petite couche. Et puis sinon, y a plein d'autres thématiques qui sont super à découvrir. Donc, à très bientôt, merci beaucoup.